Nous voici maintenant dans Fusion, nous allons programmer le parcours d'outils. Donc pour ça, je vais importer le fichier Rhino Grasshopper, donc fichier, puis ouvrir, donc à partir de l'ordinateur, sur le téléchargement, les téléchargements, ici écaille tuto ouvrir. Donc il a pris quelques secondes à être importé. Donc pour ça, je vais aller dans les notifications et je l'ouvre. Nous nous tournons maintenant vers l'espace fabrication où la première étape consiste à créer le posage. Donc le posage, c'est dimensionner le brut et préciser le système d'axe de travail ainsi que les modèles à usiner. Donc le brut, décalage latéral. Ici en l'occurrence, nous allons nous concentrer et limiter donc le parcours de fraise aux surfaces qui ont été créées. Donc là, latéral, c'est 0. En ce qui concerne le décalage au-dessus du brut, admettons que pour compenser éventuellement une légère non-planéité, on va supprimer un demi-millimètre. L'épaisseur du brut est en réalité de 18 mm, néanmoins dans la mesure où celui-ci a déjà été prédécoupé et que la fraise va se limiter à la surface supérieure, donc cette hauteur n'a pas d'importance. Je me tourne maintenant vers le posage pour préciser donc l'origine du brut. Donc les axes sont correctement orientés, X, Y et Z. Il s'agit maintenant de définir donc le point sur le brut, ici en l'occurrence le point supérieur sur lequel nous allons donc calibrer la hauteur d'outil. Modèle, ne pas sélectionner un modèle, c'est sélectionner tous les modèles. Je vais donc accepter. Oui. Le posage est défini, je vais accepter et nous pouvons créer donc le parcours d'outils. Donc celui-ci sera une stratégie 3D et en l'occurrence parallèle où la fraise va balayer dans la direction Z la surface de notre modèle. Donc la première étape est de sélectionner l'outil. Donc là, je vais le sélectionner. Ici, en l'occurrence, j'ai déjà créé une fraise. Donc il s'agit d'une fraise hémisphérique, ici à bout sphérique, de diamètre 20 mm. Donc là, je la sélectionne. En ce qui concerne la vitesse de broche, celle-ci va tourner à 15 000 tours par minute. Et la dimension, l'avance, pardon, qui correspond donc à la taille du copeau, on va la préciser à 8 centièmes, à peu près 1/10 de millimètre, un tout petit peu moins. Ce qui nous donne une vitesse d'avance de l'ordre de 2,4 mètres par minute. La broche va donc se déplacer sur le brut à 2,4 mètres par minute. Donc la fraise fait 20 mm de diamètre et donc l'épaisseur maximale usinée est de l'ordre de 10 mm. Donc dans les géométries, ici on va sélectionner donc l'ensemble. Je n'ai pas de modification ici à apporter. Et donc sur les passes, je vais ici préciser potentiellement un recouvrement. Donc le recouvrement, c'est l'espacement entre chacune des passes. Ici en l'occurrence, de l'ordre de 1/2 millimètre. Ce recouvrement résulte en une hauteur de crête de l'ordre de 1 centième de millimètre. C'est très peu. Pour préciser la direction des passes, je sélectionne ici cette option et je peux sélectionner donc ce bord-ci. Donc à ce stade, la seule modification que je vais apporter est la distance de sécurité. Je vais l'augmenter légèrement de manière à éviter une collision de l'outil avec le brut. Et là, j'accepte. Donc le parcours d'outil est maintenant calculé. Le voici qui apparaît en trait bleu. Donc celui-ci correspond à la trajectoire du centre de la partie sphérique de la pointe de la fraise. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, nous pouvons générer la simulation. Clic gauche ici. Je vais déplacer cette fenêtre sur mon écran droit et je vais lancer la simulation. Donc là, je vais désactiver. Donc ici, le brut apparaît
en gris, je vais désactiver sa visibilité pour afficher les écailles. On peut constater en effet que c'est le parcours de la fraise hémisphérique qui définit l'arrondi entre deux écailles. Celui-ci n'est donc pas dessiné, mais bien le résultat du passage de fraise sur un modem qui dispose d'arêtes vives. Je vais réafficher le brut, et là, je vais accélérer la simulation. Et je vais l'amener à la fin de sa trajectoire. On constate ici donc les arêtes vives et le congé en sortie de ces arêtes, si on peut dire. Dans Fusion, nous avons la possibilité de récupérer le brut usiné sous forme de maillage. Donc pour ça, j'effectue un clic droit ici, brut, et enregistrer le brut. Donc j'ai enregistré celui-ci sous forme de fichier STL, et donc là, brut, écaille, et je l'enregistre. Je peux maintenant quitter la simulation et récupérer le G-code. Clic gauche ici, donc là, je vais l'appeler 2101, sélectionner l'opération et télécharger donc le G-code. Nous pouvons maintenant retourner dans Rhino, et dans Rhino, nous allons importer ce maillage. Donc pour ça, je le sélectionne, glisser, déposer, importer le fichier dans un calque qui est le calque brut usiné. Donc là, il convient de souder donc les arêtes de chacune des faces et de préciser les unités de modèle qui sont en millimètres. J'accepte. Donc le fichier est assez dense et a pris quelques secondes donc à charger. Donc le voici. Et alors c'est superposé aux écailles. Donc là, je vais basculer en mode ombré. Et donc là, on peut voir l'écaille originale et donc le parcours d'outils et le congé qui a été ajouté, qui a été créé par le passage de fraise. Une petite note pour préciser que le STL est difficile à exploiter. Vous pouvez tenter de faire un remaillage quad, les résultats ne sont pas très convaincants d'expérience. Maintenant, le résultat attendu est un résultat, une pièce physique, une pièce qui a été matérialisée par usinage. Néanmoins, voilà, un rendu serait un peu difficile, un peu compliqué à réaliser à partir donc de ce STL.